Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir pour cette prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un outil, un outil indispensable, indispensable dans la caisse à outils du chrétien, j'ai envie de dire. Un outil qui, personnellement, je l'utilise régulièrement. Je l'utilise très 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 souvent. Il s'agit de l'outil Strong, un outil qui est particulièrement utile pour moi lorsque je prépare une prédication ou lorsque je prépare un enseignement biblique, une méditation, un partage, ou tout simplement lorsque, pour ma propre lecture personnelle, vraiment c'est un outil qui est extraordinaire, une sorte de dictionnaire qui permet de comprendre vraiment dans le détail et en profondeur la signification de chaque mot dans la Bible. Alors vous me direz peut-être pourquoi c'est utile d'utiliser un code strong. Est-ce que la lecture de la Bible à elle seule ne suffirait-elle pas? J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire aussi on peut encore aller plus loin. On peut encore découvrir Dieu encore plus en profondeur avec cet outil. Pourquoi c'est utile? Eh bien tout simplement parce qu'il existe plusieurs traductions de la Bible. Non pas qu'il existe plusieurs Bibles, il y a une seule Bible, un seul message biblique, une seule parole de Dieu, mais dans la traduction, donc dans la traduction de la version originale, il en existe plusieurs. Et tout simplement, c'est utile, donc ce code Strong, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on lit la Bible, on n'utilise pas forcément tous la même version. Et le choix des mots de chaque version peut être très différent d'une version à l'autre. Et la compréhension peut du coup un petit peu varier selon la version qu'on va lire. Pour donner un petit exemple, je vais donner mon témoignage par rapport à la lecture de la Bible, tout simplement. Lorsque je me suis converti et que le Seigneur a vraiment touché mon cœur en profondeur, j'avais cette soif de lire la Bible, cette soif de connaître Dieu et vraiment de creuser sa parole. Et on m'avait offert une Bible, la Bible dite du Semeur. Et donc j'ai commencé à lire cette Bible et vraiment ça m'a beaucoup aidé de lire cette version. Et j'avais aussi une autre Bible qui était ma Bible personnelle tout simplement, que j'avais héritée de ma grand-mère, la Bible dite à la colombe. Et lorsque je lisais cette Bible, pour moi la compréhension était beaucoup plus dure parce que justement le choix des mots, euh, les deux Bibles disent la même chose, mais avec des mots différents. Et donc, dans la Bible du Semeur, les mots étaient beaucoup plus accessibles que dans la Bible dite à la colombe. Et donc, ben, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, la lecture de la Bible du Semeur était beaucoup plus appropriée pour moi qu'une Bible plutôt littérale avec des mots vraiment traduits du mot à mot, avec des mots pour certains anciens, avec une définition qui est un peu complexe à comprendre. Et je vous affiche à l'écran plusieurs versions, la plupart des versions que l'on utilise, et je suis persuadé que vous en avez l'une ou l'autre dans votre bibliothèque chez vous, euh, et peut-être la Bible tout simplement que vous lisez quotidiennement, de regarder tout simplement au tout début de la Bible de quelle version il s'agit. Peut-être vous avez jamais remarqué que en fait la Bible que vous tenez entre les mains, il s'agit d'une version. C'est peut-être celle du Semeur, c'est peut-être la NBS, c'est peut-être la Second 21, c'est peut-être la Bible en français courant, c'est peut-être la parole vivante. Alors du coup, j'affiche peut-être, ouais, bon, je vais l'afficher quand même à l'écran, mais je viens de les dire pour la plupart. Donc voilà la plupart des versions que l'on utilise lorsque nous lisons la Bible. Euh, j'ai presque envie de dire qu'en partant de la gauche vers la droite, eh bien, en partant de la gauche, ce sont les traductions, on va dire, très littérales. Et ça veut dire que voilà, la compréhension peut être un peu compliquée. Et plus on avance vers la droite, plus les traductions dans le choix des mots est accessible. Par exemple, la Bible Parole vivante est une Bible qui est très accessible et très très facile à comprendre. Lorsque j'offre une Bible à quelqu'un qui découvre pour la première fois,
je vais en général privilégier une Bible soit français courant, soit semeur ou soit parole vivante parce que c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à recevoir que une Bible Chouraki. J'irai jamais offrir une Bible Chouraki, par exemple, à un jeune de 16-17 ans qui découvre la foi. Il risque de lire une fois et de pas forcément avoir envie d'y retourner, même si je crois que le Seigneur est tout-puissant et qu'il fait des prodiges et des miracles et qu'il peut utiliser n'importe quelle version pour toucher le cœur de l'être humain qu'il a créé. Donc voilà en gros l'utilité de ce code Strong qu'on va découvrir tout simplement ensemble. En quoi c'est utile? Eh bien tout simplement pour comprendre au mieux la Bible et la parole que Dieu veut nous transmettre. Il existe aussi à ce sujet-là, je vous le montre à l'écran, donc un livre, si le sujet vous intéresse, qui s'appelle Une Bible et tant de versions, qui a été écrit par Alfred Kuhn. Et donc un livre qui traite du sujet, un très bon livre qui est néanmoins très dense et pas forcément très digeste, j'ai envie de dire comme ça. Mais ceci dit, un très très bon livre sur le sujet que je vous recommande si vous avez envie d'approfondir et de creuser un petit peu la matière. Donc une Bible étant de version de Alfred Kuhn. Sinon, eh bien, on va tout simplement essayer d'aller au plus simple dans cette vidéo-là sur le sujet de manière très très résumée, très très synthétique pour découvrir en quoi c'est utile et en quoi le fait d'avoir une version ou une autre peut changer ou peut varier un petit peu ma compréhension de ce que Dieu veut dire. Alors vous demandez peut-être pourquoi on appelle cet outil Strong. Alors peut-être vous l'avez deviné, il s'agit cet outil porte le nom du créateur, j'ai envie de dire, de celui qui a créé ce dictionnaire, cette concordance. Donc il s'agit, je vous l'affiche à l'écran, euh, il s'agit de James Strong, né le 14 août 1822. Et donc cet homme-là, en fait, a fait un travail extraordinaire, d'une minutie absolument prodigieuse, qui nous simplifie énormément la tâche aujourd'hui lorsque nous préparons un message. Eh bien, tout simplement, ce qu'il a fait avec une centaine de collaborateurs autour de lui, donc il avait une grosse équipe autour de lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a répertorié chaque mot, donc chaque mot de la Bible en lui associant un code et donc en donnant la définition précise de chaque mot de la Bible. Et il a fait avec cela aussi, c'est-à-dire que je prends un exemple, prenons par exemple le mot lumière. Donc il a cherché le mot lumière dans chaque passage où ce mot est cité. Et donc il a donné un code au mot lumière, et donc on peut retrouver où est-ce que ce mot est utilisé à chaque fois dans la Bible, que ce soit dans le livre de la Genèse, que ce soit dans l'Exode, etc. Dans tous les livres, on va retrouver ce code et retrouver dans chaque, à chaque fois que ce mot est cité. Et ce qui donne vraiment un côté absolument intéressant de la chose, c'est qu'il va nous donner en fait ce mot, à quel moment il est utilisé, dans quel contexte, quelle était la situation, dans quelle zone géographique, etc., etc., pour comprendre vraiment la signification du mot et à quel moment était employé ce mot-là. Donc vraiment, c'est vraiment très très intéressant et très très utile. Alors, pour découvrir vraiment dans le concret comment ça fonctionne et comment utiliser cet outil, je vous propose simplement de lire un verset dans la Bible. Et pour cela, on va utiliser, donc je vais l'afficher à l'écran, on va utiliser un site que j'aime bien, qui me permet de superposer les versions de la Bible et qui me permet simplement, finalement, de comparer les versions, de voir comment l'une version a écrit et comment l'autre l'a écrit, et voir finalement s'il n'y a pas des nuances entre les deux. Donc, on va lire ça ensemble.
On va aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 64. Si vous voulez suivre avec moi, je vous invite à prendre votre version, votre traduction de la Bible et aller au chapitre 64 du livre d'Ésaïe. Et moi, je vais en même temps l'afficher à l'écran, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Allons-y, c'est parti. Donc voilà notre cher Monsieur Strong qui vraiment nous a fait un travail extraordinaire. Et donc on va lire sans plus tarder le verset 5. Le verset 5 du chapitre 64 du livre d'Ésaïe. Alors vous remarquerez ici, donc sur votre écran, que j'ai sélectionné 4 traductions de la Bible. Ici, à gauche de votre écran, vous avez la nouvelle français courant. À côté, vous avez la Bible Parole de vie. Ici, nous avons la Bible, la nouvelle Bible second, que l'on appelle communément la NBS. Et enfin, complètement à droite, la Bible en français courant. Et quand on compare les versions, eh bien, ça donne cela. Et on va regarder le verset 5. Donc le verset 5, je vais commencer à partir d'ici. Donc vous voyez là où il y a le petit pouce et on va lire ensemble. Donc il est écrit nos fautes. Alors non, pardon, j'ai dit une bêtise. Non, on va le lire en entier. On va le lire en entier, pardon. Nous sommes tous impropres à ton service comme un objet impur. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Voilà ce qui est écrit dans le verset 5. Dans le verset 5, donc dans la version Nouvelle Français courant. Maintenant, si on lit juste à côté, il est écrit, regardez avec moi, voilà, nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Vous voyez, le sens est le même, mais le choix des mots n'est pas tout à fait pareil. Ça peut varier d'une traduction à l'autre. Voyons encore un peu plus loin dans la Bible NBS. Là, le traducteur nous dit, nous sommes tous devenus comme impurs, et tout ce que nous faisons pour la justice est comme un vêtement souillé. On voit vraiment ça. Les mots sont très ressemblants, mais c'est pas tout à fait pareil. L'un va parler d'un linge, l'autre d'un vêtement, que c'est souillé, taché, que c'est dégoûtant. Donc on voit un petit peu ce travail du traducteur pour mettre en évidence le sens du texte. Et puis enfin, dans la Bible, français courant, donc voilà, il dit aussi ici, nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Je reviens à notre écran. Donc vous avez vu, vous avez remarqué donc que la Bible dit la même chose, simplement le choix des mots sont différents. On aurait pu pousser encore un peu plus loin si par exemple j'avais pris la Bible Chouraki, on aurait remarqué que le choix des mots euh, est très, très ancien et pas forcément simple à comprendre. Maintenant, on va aller vraiment au cœur de ce que je voulais vous partager, vous faire découvrir, c'est ce code Strong. Donc, comment ça fonctionne? On va aller sur le site enseigne-moi.com, un site c'est sur le site, c'est l'outil que j'utilise et je l'utilise donc particulièrement sur ce site-là, qui est plutôt pas mal, que je trouve très bien comme site. Après, comme dans tous les sites, il faut faire du tri. Il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin voilà, vraiment que le Seigneur nous inspire, nous conduise aussi dans ce que nous pouvons lire sur Internet. Parce que sur Internet, vous le savez comme moi, on trouve de tout. Mais en tout cas, c'est un site que je recommande, qui est fiable à mes yeux et qui est utile. Donc, en tout cas, pour cet outil-là, qui est vraiment bien fait. On va y aller tout de suite. Et donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va se situer ici. Donc, si je me place ici,
Donc je vais rechercher un mot dans la barre de recherche ici. Vous voyez avec moi, rechercher un verset dans la Bible. Donc là, vous pouvez taper le mot que vous cherchez ou bien simplement faire comme on l'a vu tout à l'heure. On va aller dans le livre d'Ésaïe. On va aller dans le livre d'Ésaïe qui se trouve ici. Et donc, on va aller au chapitre 64 que nous avons lu, rappelez-vous. Chapitre 64, et donc le chapitre va s'afficher à l'écran. Et donc sur ce site-là, vous allez avoir une case ici, sur votre gauche, une case Strong. Et donc nous allons cocher dans cette petite case. Et lorsque l'on coche dans cette case-là, vous allez voir tout un tas de chiffres à côté de chaque mot. Ce sont les fameux codes Strong. Vous vous souvenez? Alors maintenant, voyons en quoi c'est vraiment intéressant et très très utile. Donc le verset que nous avons lu, souvenez-vous, c'est le verset 5. D'accord? Verset 5. Voilà, nous y sommes. Donc voilà, il est écrit, nous sommes tous comme impurs. Et vous voyez déjà là, ça change. Hein, et toute notre justice. Dans les textes que nous avons lus, il n'était pas question de justice. Pourtant, ici, il est question de justice dans le texte. Et le mot sur lequel j'aimerais que l'on s'attarde un petit moment pour vous faire voir combien et mesurer combien ça peut être important vraiment d'aller chercher le sens précis de chaque mot. Dans ce verset-là, si je souhaite regarder la définition de ce mot, vêtements souillés. Donc la Bible nous dit que finalement notre justice, nos actions sont comme des vêtements souillés, c'est impur. Regardez ce qui est écrit, vous allez être surpris. Donc c'est le mot qui est affiché là à l'écran. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Non, on va aller voir juste le mot d'à côté, le mot souillé. Donc voilà, c'est le mot ed en hébreu. Et donc ce mot, lorsqu'on lui demande de nous faire la définition, il va nous l'afficher à l'écran, ça peut prendre quelques petits instants, ça va arriver tout de suite. Donc on va le refaire puisque ça rame un peu. Donc le mot aide, le voici. Donc le mot en question, je vais agrandir l'écran pour que vous puissiez voir. Regardez de quoi il s'agit. Ici, je vais l'entourer là. Donc le vêtement en question et la souillure dont il est fait question dans ce texte-là, c'est le mot menstruation. Donc le mot menstruation qui signifie tout simplement les règles mensuelles d'une femme considérée comme impure. Donc vous voyez là, dans l'Ancien Testament, il y a parfois des mots qui sont vraiment, vraiment choquants, que l'on trouverait choquants, très choquants aujourd'hui. Et donc dans les traductions de la Bible, les traducteurs donnent le sens qui est essentiel à retenir, mais on peut parfois voir quelques nuances où le mot est peut-être un peu atténué. Et donc là, dans ce texte-là, dans Ésaïe 64, verset 5, quand il nous parle de nos actions qui sont comme des vêtements impurs, il parle voilà, vous voyez combien c'est choquant, combien c'est fort en fait dans le sens, il nous parle simplement des règles mensuelles chez une femme. Ça ne veut pas dire que la femme est moins importante ou que c'est dégradant, absolument pas. Mais simplement parce que dans la culture juive, les menstruations qui sortent du corps de la femme sont considérées comme impures. Il y avait la loi lévitique qui était aussi très stricte à ce sujet. Il y avait des lois absolument strictes aussi concernant l'homme, le masculin. Mais on voit en fait, on réalise péché, combien la faute est grave aux yeux de l'Éternel lorsqu'on mesure que waouh, le Seigneur nous parle d'un vêtement taché comme de quelque chose de profondément impur.
Voilà. Je pourrais vous partager encore d'autres textes où on découvre finalement la profondeur de chaque mot qui est extraordinaire. Je pense à un texte dans le Nouveau Testament lorsque Paul dit que, bah voilà, que lui, il est descendant, enfin, il est hébreu, né d'hébreu, qu'il a été élevé au pied de Gamamel. Enfin, au niveau de la loi, il connaissait tout. Et il dit que la tradition, il l'a regardé comme de la boue pour gagner le Christ, pour gagner Jésus, pour être avec lui. Et il dit, il a regardé ça comme de la boue. Alors la boue, je trouve que c'est joli. C'est joli, ça sonne plutôt souple aux oreilles, c'est plutôt, voilà, on a regardé ça comme de la boue, bon bah c'est pas très propre. Et ben le mot exact que Paul utilise à ce moment-là, il ne s'agit pas de la boue. Il ne s'agit pas de la boue, je dirais que c'est la traduction, c'est une manière de le dire un peu moins crûment, entre guillemets. Mais le mot que utilise l'apôtre Paul, il dit qu'il a regardé ça comme des excréments. Vous comprenez en fait toute l'utilité de cet outil que l'on a entre les mains, que l'on possède. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire découvrir, vous partager. Euh, et je vous partagerai au fil des vidéos toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser, des ressources, peut-être des sites internet, des choses que j'utilise régulièrement, dont j'ai bénéficié, voilà, que j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur, que ce soit dans mes formations, que ce soit voilà, au travers des prédications, ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu recevoir, j'aimerais à mon tour aussi le transmettre d'une manière vraiment simple, parce que moi, en fait, je suis pas allé très loin à l'école. Ça ne veut pas dire que je suis idiot, enfin, en tout cas, je l'espère. J'espère vraiment que voilà, mais bon, même si je l'étais, je suis sûr que le Seigneur ferait des miracles avec moi. Amen. Et il en a déjà fait parce que des fois, je suis idiot. Mais juste pour, voilà, j'ai reçu des choses et vraiment, il m'a fallu du temps, de la consécration, et vraiment ça, j'aimerais vous le partager, vous faire partager cette passion, cette joie, avec les outils, des outils simples que l'on a en possession, et vous les faire partager. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de vous régaler avec cet outil, et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, un prochain outil que je mettrai dans une playlist spéciale pour vous faire partager tout ce que j'utilise et tous les petits trésors, les pépites que l'on peut avoir à portée de main. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification qui vous avertira à chaque fois que je publie quelque chose de nouveau. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, que le Seigneur vous garde et je suis sûr qu'il le fait. Vous êtes bénis. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Gloire à lui soit toute la gloire. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.